Alors, Bulk Crap, une installeur, donc logiciel pour les installer. C'est un peu la même chose que Revo. Il est tout aussi efficace. Après ce que moi j'ai testé. Et je confirme que ça nettoie bien le registre. Mais ça ne vous empêche pas, après, de relancer une recherche des clés de registre avec Rexecker, version 3, que je vous recommande, plutôt que la dernière version, parce que la version 3 se comporte mieux, même sur un Windows 10, et ça ne vous empêche pas aussi de rechercher aussi les fichiers. Même si Bulk Crap, une installeur ici, voilà, donc c'est une démo sur VirtualBox ici, même si ça nettoie bien, ça ne vous empêche pas de rechercher après. Parce que ça arrive que il reste encore voire une clé de registre, 2, peut-être 3, 4, voilà, et éventuellement 1, 2 ou 3 fichiers, ça peut arriver. Donc si vous voulez par exemple, si par exemple une application refuse de se désinstaller, parce que sur Windows 10, vous avez pu remarquer, c'est la croix et la bannière pour désinstaller certaines applications. Alors moi ce que je fais, je prends carrément Linux, je boot mon Windows 10 sur Linux et je dégage le dossier. Donc là je vais vous faire voir avec Bulkrap, donc je prends Bulkrap, comment on va faire. Par exemple, je prends un exemple, examen, voilà, qui appartient à Microsoft. Ici, hop. Si je les installe avec Bulkrap, je désinstalle, donc je lui demande de désinstaller. Alors c'est une fenêtre blanche sur blanc, pas très cool, mais bon, c'est comme ça. Donc on clique ici sur continuer. Là, il faut attendre. Là, on laisse par défaut, on ne touche à rien, sauf les experts, ils vont savoir. Vous pouvez créer un point de restauration, si vous voulez, au cas où. Continuer. Et là, on clique sur commencer la désinstallation. Et là, on attend. Et là, on va voir le résultat. Voilà, échec. Le désinstallateur, voilà, n'a pas pu. Voilà, échec. Bon, ça arrive, C'est sur Windows 10, c'est comme ça. Et sur Windows 8 et 8.1 aussi. Donc là, on ferme, ça sert à rien. Bon, là, vu qu'il n'a pas désinstallé, il n'a pas réussi. Et là, vous cliquez sur non. Ça ne sert à rien de dire oui, puisque il n'a pas désinstallé. Par contre, s'il a réussi à désinstaller, vous cliquez sur oui, de façon à ce qu'il lance une recherche des restes. Mais attention, il ne va pas falloir cliquer sur redémarrer maintenant. Vous allez avoir une fenêtre, peut-être quand vous désinstallez un logiciel, ça va être marqué voulez-vous redémarrer maintenant. Il ne faut surtout pas dire oui, parce que si vous redémarrez, Bulk Crap ne pourra plus vous faire voir, puisque vous allez le fermer. Du fait de redémarrer, ça va couper le logiciel. Donc surtout pas. C'est la même chose que Revo. C'est tout. Il ne faut surtout pas dire oui. Il faut dire non, redémarrer toujours plus tard. Et il faut continuer la désinstallation. Donc là, comme on a vu, ça n'a pas réussi. Donc ce que je vais faire, donc c'était donc examen. Hop, ici. Donc je sélectionne, clic droit, et on fait, par exemple, propriété. Et là, on voit l'emplacement de l'installation. Ici, emplacement d'installation, c'est Windows System App, voilà. C'est ce que je vous disais, c'est dans le dossier que je vous ai fait montrer. Donc ce que vous faites, vous relevez ça, sinon vous faites une photo avec votre smartphone. Alors n'hésitez pas, bien entendu, à voir le chemin complet. Si vous êtes comme ça, soyez un peu intelligent et faites ça, de façon à voir le chemin complet. Donc vous faites une photo, et ensuite vous bootez sur Linux, et vous allez retirer carrément le dossier là. Voilà, et ce dossier-là, donc si on regarde, c'est Windows System App. Donc hop, c'est Windows. Là, Windows System App, c'est en bas. Ça, je vous l'ai déjà fait voir. C'est là où se logeaient les applications tierces. Bon, moi j'appelle ça application tierce. System App, il est là. Et donc, il m'avait dit Microsoft Windows Secure Assement, là, je sais pas quoi. Donc, Microsoft Windows Secure. Alors là, vous cherchez Microsoft Windows. Donc, c'est classé en général par ordre alphabétique. Alors, Microsoft Windows, j'avais dit Microsoft Windows.secure assessment, je sais pas quoi. Alors, Microsoft Windows Secure Assessment. Alors, on cherche Microsoft Windows Secure. Il est là. C'est celui-ci. Donc apparemment, tout ça, dedans. Donc là, moi, je vous fais voir sur ce que je vous ai présenté depuis hier. Windows 10 Pro Office Edition. Alors avec cette version-là, vous pouvez prendre les droits administrateurs sur les dossiers. Donc si par exemple ici, j'essaie de dégager le dossier comme ça, je vais supprimer donc le fameux dossier. Est-ce que ça va réussir ou pas? Ah voilà, ça a réussi, vous avez vu?
Il m'a dégagé le dossier. Alors c'est bizarre parce qu'il me dit qu'il ne peut pas le désinstaller. Et là, il a dégagé le dossier. J'ai pu l'enlever manuellement. Alors n'hésitez pas aussi à faire ça pour bien voir toute la fenêtre. Il faut bien regarder. Voilà. Donc n'hésitez pas à lire. Hein. Donc, le chemin emplacement d'installation, à ne pas confondre avec emplacement du désinstallateur. Hein. C'est bien le chemin, l'emplacement d'installation du logiciel. Donc voilà, il s'est dégagé. Alors, vous avez vu, j'ai pu le dégager quand même. Voilà, hop, je vais fermer. Donc c'était examen, hop, je ferme. Je vais fermer là aussi. Donc, je ferme là. Et comme je vous disais, avec cette version-là, vous pouvez prendre les droits administrateurs sur chaque fichier dossier. Quand vous faites un clic droit, par exemple ici Cortana, vous avez ici contrôle grand administrateur. Et là, ça lance une commande et ça prend les droits. Au lieu de vous faire chier avec le machin Windows, là. Après, il y en a qui utilisent d'autres astuces. Hein. Mais là, celui qui a sorti cette version-là de Windows 10 Pro Office Edition, qui a sur le site Trucnet, la personne, je pense que c'est Team OS, moi j'ai vu ça. Hein. Donc la personne, je pense que c'est un programmateur informatique, qui a mis cette option par l'intermédiaire de l'explorateur clic droit. Voilà, là-dessus, franchement, bien. Très bien. Il doit y avoir une solution aussi hein, sur les Windows normales. Hein. Donc, hop, le dossier est bien dans la corbeille. Ouais, voilà. Hop. Donc, j'avais dit que c'était examen, hein, ça s'appelait. Voilà, on va voir. Je vais vider la corbeille. Je sais pas pourquoi à chaque fois Windows 10 il demande confirmation, je clique sur vider la corbeille. Pourquoi demander à chaque fois confirmation? C'est du n'importe quoi. Il y a des fois je dis vive Linux, hein. Voilà. Donc je relance le désinstallateur bulk crap, l'installeur, et je vais voir s'il me le remontre. Normalement il ne doit pas me le montrer puisque j'ai dégagé le dossier. Alors, comme je vous ai dit, je vous montre là par Bullcrap, hein, mais vous pouvez faire ça aussi par rapport à Revo. Hein. Je pense que par le clic droit, vous pouvez voir le chemin d'installation. Donc ça s'appelait examen. Apparemment, on ne le voit plus ici. Vous avez vu là, hop, dans les EX, examen, il n'y est plus. Donc maintenant, je vais essayer de faire Cortana, par exemple, le fameux Cortana, désinstaller, mais je sais qu'il ne va pas pouvoir. Continuer. Alors moi, Cortana, je l'ai dégagé avec Linux, hein, sur mon PC physique. Voilà, celui-ci qui a un Windows 10. J'ai dégagé tous les dossiers Cortana avec Linux. Je ne me suis pas fait chier. Donc là, on va voir, mais comme je vous dis, normalement, Cortana, on ne peut pas le désinstaller. Commencer la désinstallation, et ça va être un échec. Voilà, il y en a que ça persiste. Hein. Bon, fallait s'en douter hein, que Cortana, il était coriace. Ben là, pareil, vu que ça ne m'a pas désinstallé, on clique sur non. On ne va pas regarder les vestiges des restes, puisqu'il n'a pas désinstallé. Donc, inutile de cliquer sur oui. Oui, c'est simplement quand il a réussi à désinstaller. Donc, hop, je me resélectionne Cortana, clic droit. Soit vous faites ça, ouvrir dans le machin, ou alors vous faites propriété, emplacement d'installation, c'est Windows System App, ben c'est pareil, hein, voilà. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, c'est Windows System App. Et là, on a un Cortana qui est là. Et celui-ci, apparemment, il est coriace. Alors, je vais essayer de prendre les droits dessus. J'avais déjà fait. Hein. Donc, je le sélectionne. Contrôle grand administrateur. Donc là, ça ouvre la commande. On laisse faire. Là, c'est de la programmation. Hein. Alors, on voit que c'est marqué opération réussie. Là. Vous voyez, à chaque fois, ça va tellement vite. Hein. Donc là, ça traite tous les fichiers qui sont dans le dossier.
Là, normalement, c'est censé être réussi, hein. Donc, hop, je prends le dossier, je vais essayer de le supprimer. Mais je crois qu'il va refuser. Ah mais non, ça a marché ce coup-ci. Tant mieux. Ben voilà, je l'ai dégagé Cortana. Voilà, il n'y est plus. Vous voyez, hop, il n'y a plus de dossier. Alors, j'ai pas trouvé comment on faisait sur un Windows 10, ici, là. J'ai pas trouvé comment on tape la commande pour prendre les droits sur un dossier ou un fichier. Je sais qu'on peut le faire avec PowerShell, je crois, mais je voudrais bien savoir la commande à faire. J'ai pas encore trouvé. C'est un peu dommage parce que voilà. Donc voilà, je l'ai enlevé. Donc là, je vous ai fait voir, hein. Je vous ai fait voir comment fallait faire. Par contre, comme je vous dis, le problème, c'est que bah, vous avez une version, ce ne sera pas la version ici Windows 10 Pro. Ce sera sûrement une version Home ou Pro comme moi, mais vous n'avez pas la commande prendre les droits autorisation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas dire je fais un clic droit et je prends le contrôle, le droit administrateur. Il y a une façon de le faire. Donc c'est à vous de trouver comment il faut faire. Parce que sinon, il faut se taper les fichiers un par un. Mais là, je ne vous raconte pas qu'on en a 200 ou 100. Donc voilà, moi, cette vidéo, c'était simplement par rapport à Bulk Crap. Voilà, si vous avez par exemple un problème, mais comme je vous dis, même si vous voulez vraiment dégager le dossier, vous êtes sûr, attention, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est même pas la peine de vous prendre la tête à prendre les droits dessus. Vous bootez sur un Linux et vous dégagez le dossier. Et si jamais ça refuse, par exemple, si vous utilisez par exemple, c'est un exemple Linux Mint, vous faites un clic droit. Donc bien sûr, une fois que vous avez booté, vous allez dans l'emplacement, vous regardez la photo que vous avez prise par rapport à ça sur votre smartphone, vous regardez l'emplacement, vous bootez sur Linux, vous allez dans le dossier adéquat par navigateur, par l'explorateur, de Linux, et vous dégagez le dossier. Vous faites delete, carrément, supprimer. Si jamais ça refuse, eh bien quelquefois, je ne sais pas pourquoi, eh bien quand ça refuse, vous y essayez encore une fois, si ça refuse, vous ouvrez le dossier, par exemple, et vous prenez les fichiers et vous faites corbeille. Vous les déplacez vers la corbeille. Et des fois, ça marche. Alors, allez comprendre pourquoi. Il refuse de les supprimer, mais il les déplace vers la corbeille. Donc, vous essayez. Et n'oubliez pas, avant de quitter, de rebooter, n'oubliez pas de vider la corbeille Linux. Voilà, de façon à ce que ça dégage bien les fichiers. Alors, surtout, ne pas oublier. Parce que sinon, c'est peine perdue. Vous avez fait ça pour rien. Donc, j'espère que vous m'avez compris. Donc là, je vous ai montré comment vous faire avec Bulk Crap pour rechercher le chemin et éventuellement de dégager, voilà, Windows 10, les merdes qu'il vous faut sans arrêt. Alors attention à ce que vous faites quand même. Il faut bien faire attention à tout ce que vous... voilà, par exemple, mail et calendar. Par exemple, si je reprends, je vais refaire un test. Hop, désinstaller. Oui, je veux désinstaller, continuer. On va voir si ça marche, normalement. Je crois que je l'ai fait, mais celui-là, il refuse aussi. Alors, je vais vous refaire montrer une dernière fois. Là, on voit l'emplacement, là. Ah ben là, il a réussi. Hop, complète. Hop, fermé. Et maintenant, vous avez vu, là, ça a réussi. Et maintenant, je peux dire oui. Là, il recherche les restes. Recherche de vestiges. Donc, ça veut dire, grosso modo, ça recherche les fichiers qui restent. Et les clés de registre. Alors, des fois, il y en a, puis des fois, il n'y en a pas. S'il ne trouve pas, ça ne veut pas dire qu'il y en a ou il n'y en a pas. Il faudra éventuellement, après, vous resservir de RegSeeker, ce qui peut arriver. Voilà, aucun vestige trouvé. C'est la même chose qu'avec Revo. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même réservé aux utilisateurs avancés. Donc je ne vais pas vous dire faites-le les doigts dans le nez, ce que je viens de vous faire montrer. Alors voilà, donc ça fait 1 heure que je suis en train de désinstaller toutes les applications de Microsoft, y compris les applications système. Donc attention, je précise bien les applications système, parce que ce logiciel-là, ici, Bulk Crap, si vous cochez ici, montrer les composants système, qui n'est pas coché par défaut normalement, attention, ça va vous faire voir les composants système. Donc là, je suis en train d'essayer déjà sur VirtualBox. Donc je vous invite quand même à essayer déjà avant sur VirtualBox, avant de faire ça sur votre ordinateur. Ou alors, faites comme moi, vous faites une image disque,
avant de toucher. Voilà. Prenez AOM Backuper, faites une image disque. Comme ça, si votre Windows il plante, parce que vous avez désinstallé ou supprimé quelque chose, voilà, soit en désinstallant, soit comme je vous ai dit par Linux, ou d'une autre façon, si ça plante, eh bien moi vous aurez l'image disque qui va pouvoir tout vous remettre. Donc là je vous fais voir grosso modo ce que j'ai pas osé désinstaller, donc j'ai bien osé, parce que voilà. Ça je le compte pas, et encore si, je le compte parce que c'est Microsoft, vous voyez ça, boîte de dialogue ajoutée des suggestions de dossiers. Donc ça je l'ai pas enlevé, il y a des choses que j'ai pas enlevées. Comme je vous dis, attention, hein, voilà, débit de la connexion réseau, ça je ne touche surtout pas. Et je vous invite à ne pas toucher. Ici, Microsoft Corporation, ici, Easy Access Keyboard Shortcut. Donc là, je ne touche pas non plus. Voilà, parce que voilà, Shortcut, Keyboard, là, je me méfie. Expérience Windows Shell. Là, non plus, je ne le fais pas. Parce que, voilà, j'ai pas assez d'informations et voilà, je préfère pas toucher à ça. AES Control, ça, vous ne le touchez pas non plus. Ça, c'est normalement l'utilitaire pour diminuer la lumière le soir, là, l'option. Normalement, c'est ça. Il me semble bien. Hein. Microsoft Photo, je ne l'ai pas désinstallé. Il y en a qui le désinstallent. Moi, je ne le désinstalle pas parce que je trouve que c'est pas mal pour retoucher une photo, assombrir ou redonner un petit peu de punch, comme on dit. Alors, certains utilisent des logiciels, hein, comme, voilà, moi, j'utilise souvent ici Photofiltre, qui est très bien. Mais j'ai remarqué que le logiciel de Microsoft, hein, Microsoft Photo, il y a des petits trucs pas mal pour retoucher les photos. Donc là, je le laisse. Microsoft Win32 Web View Host. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Et vu le terme, je ne préfère pas toucher. Voilà, mousse accélération aussi. Donc méfiez-vous, tout ce qui est Microsoft, hein, méfiez-vous quand même. Paramètres, vous n'enlevez surtout pas paramètres. Hein, parce que là, à mon avis, c'est presque plantage. Hein. Alors je tente très bien de le faire, hein, mais voilà. Imaginez si j'enlève paramètres, voilà, on va dire je ne vais pas toucher, touchez pas. Sécurité Windows, encore moins. Shell Input application, je ne sais pas ce que c'est, voilà, alors j'en ai enlevé pas mal. Hein, depuis tout à l'heure, je suis en train de me battre. Donc voilà ce que je vous ai fait voir. Hein. Hop. Alors la plupart des applications, je vais fermer le logiciel. Donc c'est bien ce que je vous disais, la plupart des applications de Microsoft, hein, applications tierces, etc., sont dans le dossier ici, dans le C, Windows et système app. Elles sont là-dedans. Voilà, ici. Ouais. Normalement, vous allez être... voilà, vous allez avoir beaucoup plus que ça, si vous n'avez jamais fait de nettoyage. Vous allez en avoir beaucoup plus. Et moi, vous voyez, il me reste que ça. Certaines que j'ai pas osé désinstaller. Et certaines qui ne veulent pas se retirer. Ça, People Experience Host, j'ai beau prendre le contrôle, mais apparemment, ça le refuse. Il me semble bien que celui-ci, il veut pas. Je vais essayer de l'enlever. Ah bah si, il est parti. Je sais plus lequel. Je crois que c'est Search UI. Voilà, c'est Search UI, je sais plus. Il y a certains qui refusent de se retirer. Donc, vu que je suis sur VirtualBox, hein, je ne vais pas me faire chier à les retirer avec Linux. Ça, je le ferai sur mon PC physique. Donc, pareil, Search UI, donc on va essayer de le supprimer. Voilà, ça marche. Voilà, expérience. Là, je ne sais plus. Ça, non. Microsoft Edge, voilà, ça refuse de se retirer, malgré que je prends le contrôle. Voilà. Voilà, à chaque fois, il ne veut pas. Bon, j'ai réussi quand même à supprimer quelques fichiers à l'intérieur, mais là, vous voyez, ça résiste. Même si j'essaye sur celui-ci, par exemple, j'essaie de reprendre le contrôle. J'essaie de le supprimer. Ouais, ça refuse. Donc quand c'est comme ça, vous prenez Linux et puis vous le dégagez. Hein. Bref, voilà. Je vous ai fait voir. Attention, c'est pour utilisateurs avancés. Hein. Mais quand même, je vous recommande de faire une image disque. Hein. On ne sait jamais.